Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu. Nous a fait encore grâce d'écouter sa parole cette nuit. Le thème sur lequel nous sommes, c'est le choix. Et pour le choix, on a vu qu'il y a du bon ou du mauvais choix. Ouais, le choix, c'est le désir de quelqu'un pour quelque chose qu'il veut faire. Et c'est ton désir que tu as. Si c'est le bien ou c'est le mal, c'est ce qui va te diriger jusqu'au bout. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui est-ce que nous avions choisi? Et à ce qui concerne les enfants de Dieu, on ne peut que choisir et Dieu et sa parole. Et donc nous ne pourrons pas choisir le monde. Et on a vu l'exemple des gens qui ont fait de bons choix. Ils ont choisi Dieu et non pas le monde jusqu'à leur fin. Nous avons vu l'exemple d'Élie et d'Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 1 à 15. Oui, on a vu le choix d'Élisée et comment est-ce qu'il a suivi son maître jusqu'au bout. Et quand il est arrivé à la fin de à la destination, on a vu qu'il a reçu la double portion de l'esprit, de la puissance de Dieu qui repose sur son maître. Deutéronome 30, verset 19 dit: je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction, mais choisissez la vie afin que vous viviez, vous et votre descendance, votre postérité. Oui, Dieu, lui, nous recommande en tant qu'enfant de Dieu de choisir le bien, de choisir la vie. Quand on a remarqué chez Élisée qu'il a choisi la bonne part, alors il a reçu à la fin la double portion de la puissance de son maître. Et en chemin, il y a beaucoup de choses. Mais il n'a pas fait mi-chemin. Il n'a pas reculé. Il a poussé sa main jusqu'à la fin pour ce choix. Et nous disons que le choix qui vient de l'esprit va jusqu'au bout. Parce que ce choix n'est pas été fait charnellement. Il a choisi donc l'esprit. Il a choisi la vie. Donc il est allé jusqu'au bout. Celui qui choisit la vie ira jusqu'au bout pour sa marche. Et tout ce qui te poursuit, tout ce qui te persécute doit fléchir leurs genoux devant toi. Mi le subo voleke mia wa tia maou ye ba no blebo nyenye menami ye mia ba zon le ala yinu wa eye potonami. Oui, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, nous allons tous simplement à l'église sans faire le choix qu'il faut, le choix idoine qu'il faut, nous ne le faisons pas. Mais comment est-ce que nous devons le faire pour pouvoir amener notre vie jusqu'à la destination finale comme cela se doit? C'est ce qui nous manque jusque-là. Et le choix charnel donne beaucoup de plaisir à le faire et c'est rapide à le faire. Et c'est ce qui est le mauvais choix. C'est le mauvais choix. Le mauvais choix. C'est le choix charnel. C'est le choix des miracles, des choses d'apparence. Les désirs, les convoitises de miracles.
Aujourd'hui, tout le monde dit je choisis Jésus, mais ce n'est que de l'apparence. Du dedans, nous avons choisi et la terre et les biens de la terre. On choisit donc la terre et les choses qui s'y trouvent. Nous allons voir un exemple de ce mauvais choix. Dans Genèse 13. Et il s'agit là d'Abraham et de Lot. Ils se sont mis en marche. Et arrivés dans un pays comme Canaan, ils sont arrivés. Il y avait une querelle entre les éleveurs, les bergers de Lot et d'Abraham. Oui, et Abraham dit, mais ce n'est pas bon que en tant que parents qu'il y ait de querelle entre nous. Donc il va falloir qu'on se sépare, que chacun ait à choisir. La Bible nous dit, Lot a choisi Sodome et Gomorrhe. Oui, il a dit que là, c'est de la verdure, c'est comme un jardin pour lui, parce qu'il y a de belles verdures là-bas, parce qu'en ce moment, Dieu n'a pas encore détruit ces villes-là. Mais au-dedans de ces villes, il n'y a que des pécheurs, des gens qui ne commettent que de mauvaises choses, des pécheurs qui règnent là. Le choix charnel. Le choix de l'apparence. Ça conduit au péché et à la perdition. Oui, au début de ton choix, tu vas te réjouir, tu vas croire que c'est de bonnes choses que tu as choisies. Car l'herbe sèche et que ses fleurs aussi se fanent. Mais les choses charnelles se flétrissent. Or, la parole ne flétrisse jamais. Et quelqu'un peut choisir physiquement aujourd'hui, charnellement aujourd'hui. Vous allez voir qu'il évolue, mais il ne pourra pas aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons choisi beaucoup de choses. Lot a choisi la terre. Nous, à ce qui nous concerne, on a choisi de femmes ou bien d'hommes selon notre propre désir. Nous choisissons nos pasteurs selon la parole. Mais nous ne choisissons pas la parole qui va choisir, va sortir de la personne. Parce que ceux qui sont envoyés par Dieu, c'est la parole de Dieu qui sort de leur bouche. C'est la parole de Dieu que tu dois choisir. Mais au moins tu as choisi selon la chair. Tu as choisi selon l'apparence de la personne. Tu as regardé la beauté de la personne. L'herbe se dessèche et que la chair de l'homme, Jésus l'appelle, c'est comme un tombeau qui est peint, mais le dedans est rempli des ossements. Oui, le physique de l'homme, l'apparence de l'homme, c'est comme une coupe dont on a bien lavé. Alors que le dedans est rempli des rapines d'hypocrisie, des choses abominables. Nous choisissons aujourd'hui de l'hypocrisie, des choses selon l'apparence. Nous choisissons des choses qui vont évoluer nos péchés. Ce qui va nous pousser à marcher dans les grêles de feu, dans les souffles de feu. Car Sodome et Gomorre, oui, quand nous lisons dans Genèse 19, le verset 21, on peut remarquer là que c'est en fin de compte le feu de soufre que Dieu a déversé sur Sodome et Gomorre. De la même façon, on peut choisir, selon l'apparence aujourd'hui, choisir les églises, selon l'apparence, choisir des pasteurs selon l'apparence, mais à la fin, tu vas constater que c'est l'enfer, c'est le feu. Tu vas finir dans le feu, dans l'enfer. Nous ne connaissons pas ce que nous choisissons aujourd'hui.
Le gota, et les nonami abena mi le tianene. Vo ya, Oui, il dit, nous choisissons la malédiction, la mort. Nous choisissons la mort. Mais quand on regarde l'apparence, c'est comme si c'est de bonnes choses. Mais le dedans n'est que la mort. Si nous avons en main la Bible, si nous maîtrisons les versets, ces paroles nous donnent par nous, nous ne pourrons pas faire le bon choix. Dans ce sens, on va choisir Sodome et Gomorrhe. Parce que voir des miracles, des choses de l'apparence, ces choses ont conduit en sorte que le choix de l'homme se focalise que sur ce qui est de l'apparence. Mais nous y marchons. Oui, l'homme peut évoluer dans le mal, évoluer très bien dans le mal, mais c'est à la fin qu'on aura à savoir ce qui s'est vraiment passé. Lot, est-ce que les belles verdures là lui ont donné à la fin de la joie? Est-ce qu'il a eu à la fin la joie? C'est ce qu'il faut remarquer. Oui, plutôt il se fait saouler par ses filles et il a eu quoi? De l'ivresse spirituelle et il a couché enfin avec ses filles. Il a commencé par coucher avec ses filles, commencé par faire de mauvaises choses. Le choix de l'apparence, le choix charnel. La fin, ce choix détruit. Ce choix détruit enfin la vie de la personne en question et fait perdre la joie à la personne. Cela attire le malheur et on se retrouve sur la terre, on se couche sur la terre du péché. Et nous tous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Il dit le seul salaire du péché, c'est la mort. Mais si nous... Et donc, si nous choisissons les choses selon l'apparence, étant donné que le salaire du péché, c'est la mort, cela veut dire que nous allons marcher dans la mort jusqu'à la fin. Ce qui fait que notre adoration aujourd'hui ne se focalise que sur le choix des hommes. Et c'est parce que tu as choisi selon l'ordre de quelqu'un, dès que la personne quitte le lieu, toi aussi tu le suis, tu quittes le lieu. Et on va de lieu en lieu dans nos choix comme ça. Jusqu'à quand allons-nous finir avec ce genre de choses? Il a choisi ce papa. La prochaine fois, tu vois quelqu'un sur la chaîne de télévision, quelqu'un que tu as vu sur la chaîne au Nigeria, tu dis que c'est ton père spirituel. C'est juste à cause de la convoitise qu'il devient ton père. Jusqu'à quand tu auras à choisir la vérité qui donne la vie, la parole qui sort de la bouche de Dieu, la volonté de Dieu. Jusqu'à quand tu vas choisir? Nous avons fait le choix de nos propres désirs, mais cela ne nous sera jamais profitable. Cela ne nous sera jamais utile. Ça n'a pas été utile pour Lot. Parce que il se retrouve dans une mauvaise ville et donc il doit encaisser en lui que de mauvaises choses. Tu choisis une mauvaise personne, tu choisis une mauvaise chose, tu vas encaisser au-dedans de toi de mauvaises choses. Donc l'âme ne fait pas ce choix. Et sinon, quand on lui a amené quelque chose qui peut le saouler, il ne peut pas l'accepter. L'esprit n'a pas choisi. Il n'a pas bien fait sa marche. Oui, c'est ce qui fait que bon nombre de pasteurs aujourd'hui, bon nombre de fidèles de l'église tombent dans de mauvaises choses parce que le bon choix n'a pas été fait. Mais Dieu ne peut pas se taire dans ces circonstances.
Parce que nous ne choisissons pas la vérité, mais plutôt la chair. Des choses qui brillent, des choses qui vont nous retenir sur cette terre. Et là où nous devons être pour que les gens nous remarquent. Oui, Lot a choisi cela. Mais la fin ne lui a pas été utile. La fin de toujours existe. Si on ne sent pas le résultat à la fin, on ne pourra pas connaître quel est le choix qui est fait. C'est la fin qui détermine ce qu'on a choisi. C'est ta fin qui va déterminer ce que tu as choisi d'avance. Nous avons vu le cas d'Élisée. Il a eu une bonne destination parce qu'il a choisi, il a suivi un bon maître. Un bon esprit était en lui, une bonne conduite était dans son maître. Ce qui fait que sa fin, il a eu la puissance, la bénédiction, la vie. Et les puissances spirituelles se sont fléchies devant lui. Mais à ce qui concerne Lot, et il a couché avec ses filles. Et ils ont eu des enfants de malédiction. Et donc si tu choisis la malédiction, c'est la fin, la mort. C'est la mort, c'est la destruction, c'est la gêne, c'est les larmes, ce sont les grincements de dents. Et c'est de se faire pendre. Quand Judas a choisi la mauvaise part, tout en suivant Jésus, montrant son physique, son apparence, et que son intérieur dit autre chose, quand la fin était arrivée, Judas s'est pendu. Il s'est pendu. Dans Matthieu 26 à partir de verset 6. Il s'est pendu. Il n'a même pas profité de l'argent qu'il a eu. Et donc si nous aujourd'hui on se livre à de mauvaises choses, nous allons ressembler à Judas. Dans Matthieu 27 le verset 5 en question, nous allons ressembler à Judas. Et nous aurons la paix pendaison plutôt en toute chose. Rien ne pourra évoluer pour nous. Spirituellement, plutôt physiquement, tu vas penser que les choses évoluent. Mais spirituellement, tu es devenu stagnant. Parce que tu as entrepris le chemin du péché. Et Judas a remarqué en fin de compte qu'il a fait un mauvais choix, un choix de péché. Mais le bon choix qu'il devrait faire pour manifester ce qui est correct, est-ce qu'il a pu le faire? Les jours dans lesquels nous sommes, c'est ceux qui ont fait le bon choix qui iront jusqu'au bout. C'est eux qui seront sauvés. Ceux qui ont choisi la parole de Dieu. Celui qui vient de Dieu. Celui qui vient de Dieu. Il choisit d'écouter la parole de Dieu. Il va choisir d'écouter la parole de Dieu. Jean 8, 47. Et donc si tu ne choisis pas la parole de Dieu, tu vas choisir donc l'apparence. Si tu ne choisis pas la parole de Dieu, tu vas choisir le mal. Mais on va te l'appeler le bien. Mais la Bible nous dit malheur. Ceux qui appellent le mal le bien. Ils voient très bien le mal en face, mais ils appellent le bien. Ésaïe 5, le verset 20. Malheur. De regarder en face le mal, mais l'appeler le bien. Toi-même, tu sais ce que tu fais n'est pas bon, n'est pas selon la parole de Dieu, n'est pas selon le plan de Dieu, n'est pas dans le projet de Dieu. Que la marche, la vision que nous avons, l'œuvre que nous accomplissons, n'est pas dans le projet de Dieu, mais tu as choisi volontairement cela. Tu vas le choisir selon les miracles.
selon l'apparence. Dit, cela ne pourra pas t'amener jusqu'au bout. Tu auras plutôt une mauvaise destination. Et ce serait la pendaison. Et ce serait quoi? Une ivresse spirituelle qui prendra corps pour mépriser en fin de compte le nom de Dieu. Qui est-ce que nous avons choisi? Quel choix avons-nous fait? Quel chemin as-tu choisi? Quelle vie as-tu choisi? Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Comme nous l'avait dit Jean 14, le verset 6 la dernière fois. Et donc, le désir de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils puissent choisir la bonne part, afin que rien ne leur ôte cela. Luc 10, le verset 42. Oui, Marie et sa sœur consanguine, Marthe, mais devant les deux, Marie a choisi la bonne part. Parce que quand il faut être rigoureux, on n'a plus à paresser. Marthe a choisi. Elle a choisi autre chose pour lesquelles mais Jésus lui dit, elle donne de vains efforts pour ces choses. Marie a choisi la bonne part que personne ne pourra lui ôter. Si nous sommes oui, si nous sommes des enfants de Dieu, il va falloir que si nous sommes dans un mauvais choix, à partir de cette nuit, qu'on puisse revenir au bon choix. Parce que les temps qui sont déjà devant nous, les temps qui brûlent comme du feu, que ces temps-là ne puissent pas t'écarter de Dieu, te retirer de Dieu. Celui qui choisit la bonne part, la parole de Dieu, c'est lui qui ira jusqu'au bout. La bonne part, c'est la parole de Dieu. Elle est assise. Et c'est cette parole-là qui sonne dedans. C'est cette parole qui sonne le cœur. Et elle n'observe pas l'apparence de l'homme. Elle ne fait pas le choix d'apparence. Elles sont sœurs consanguines, d'un même père, d'une même mère. Mais l'une a posé son attention sur Jésus-Christ. L'autre a posé son attention sur de vains efforts. Mais Jésus ne lui a pas caché la vérité. Jésus lui dit, c'est la bonne part qui va te diriger jusqu'au bout, que personne ne peut t'ôter. Le monde ne pourra pas te l'ôter. Le péché non plus. Voyager à l'étranger ne pourra pas te l'arracher. Ce n'est pas encore un visa, ne pourra pas. Je ne trouve pas d'emploi, cela ne pourra pas te le retirer. Ton conjoint ne peut, ni ton enfant ne peut, ni ton ami ne peut le retirer, ni le pasteur ne peut le retirer. Aucun le monde ne pourra pas te retirer ce choix. Parce que tu as choisi la bonne part. Celui qui a choisi la part de Dieu est toujours affermi dans son choix. Les vents soufflent, les inondations viennent. Des tourbillons, des vents impétueux soufflent. De grandes inondations, des pluies diluviennes arrivent. Mais cette personne s'affermit sur le roc. Il ne tombe jamais. Matthieu 7. Il ne s'écroule jamais. Cette personne tient toujours ferme. Et il marche devant la face de son Dieu. Donc Dieu nous dit de choisir la bonne part. Donc il y a le mauvais choix quand même. Il nous a informé surtout qu'il y a aussi de mauvais choix. Personne ne peut te l'interdire. Mais à la fin, tu vas remarquer tout. Il y a la bonne part. Personne ne peut te le dire. Mais si tu termines aussi cela, tu verras aussi ces résultats. Et donc nous voyons les deux, que ces deux cas possibles existent. Et la Bible en a parlé.
Les deux cas, choisir le bon côté ou bien la bonne part et la mauvaise part. On peut aller à l'église. Mais à ce qui concerne le choix, c'est une autre affaire. C'est un autre sujet. Et donc, quiconque veut suivre Dieu dorénavant, il a à faire un choix. Quiconque reçoit Jésus-Christ en 16 jours, il a à faire un choix. Parce que nous sommes arrivés dans les derniers temps. Voilà pourquoi il nous dit, quiconque va l'invoquer en 16 jours, en son nom, et persévérer jusqu'au bout, c'est lui qui sera sauvé. Matthieu 24, à partir du verset 13. Tu dois persévérer. C'est le temps de faire des efforts. Celui qui fait d'efforts, c'est lui qui aura à aller jusqu'à la fin de son bon choix. Donc, tout le monde veut aujourd'hui que Dieu puisse lui dire ceci, que Dieu puisse lui dire cela. Oui, Dieu le dira certainement. Mais l'as-tu choisi? Que Dieu me dise que je prospère. Que Dieu me dise que je trouve ses richesses. As-tu choisi la vie? Celui qui a choisi Jésus a choisi la parole. Donc, celui qui a choisi la parole a choisi donc la vie. Si tu as choisi la vie, c'est dans cela que tu pourras dire que tu es un vrai adorateur de Dieu. Mais si tu ne choisis pas la vie en 16 jours, les choses seront plus compliquées. Beaucoup de personnes vont renier Dieu. Comme cela a déjà commencé au temps de Covid-19. On est tombé dans beaucoup de choses. On a fait faux chemin, on a pris nos propres voies. Nous avons perdu nos saluts parce qu'on n'a pas choisi la parole. Tout passera. Le temps de Covid passera. Mais la parole de Dieu passera point. Si j'ai échoué, je suis détruit. Au moment paraîtra la parole de Dieu. Où serais-je? Où serais-je? Et donc, l'heure a sonné pour nous. Que le choix que tu auras à faire, c'est ce choix-là qui te dirigera jusqu'au bout. Tu peux faire le mal aujourd'hui, tu vas sourire. Mais demain, le lendemain, tu vas pleurer. Tu verras en face la mort. Tu verras la gêne. De la même façon, tu feras le bon choix aujourd'hui. Tu auras traversé des épreuves. Tu auras des mépris. Tu auras des tribulations. Tu auras des avissements. Et à la fin, tes larmes seront essuyées. Tu auras la vie. Parce que c'est pour la vie éternelle que Jésus est venu. Nous n'allons pas rester sur cette terre. Tout ce que nous voyons même aujourd'hui, nous n'allons pas nous emporter cette chose avec nous. Nous n'allons pas emporter cette chose avec nous. Nous allons laisser les choses terrestres ici. Les choses qui seront en nous, nous dirigeons jusqu'au bout. C'est ce qui nous demande de choisir d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, il nous le donnera en ajout. Mais si on n'arrive pas à le choisir, mais si on n'arrive pas à le choisir dans Matthieu 6, 33, et qu'on n'a pas pu le choisir, et on choisit plutôt les choses de la terre, et on va courir d'après ces choses, il ne pourra pas nous les ajouter. Bon nombre sommes-nous aujourd'hui en disant que nous avons choisi la vie éternelle. Juste les lèvres et notre apparence le dit. Mais notre dedans dit, nous choisissons plutôt le reste qu'on a promis nous ajouter. Mais la vie éternelle, elle autre ne pourra pas courir d'après nous. La parole ne pourra pas courir derrière nous. Mais c'est à nous de revenir à la parole et choisir la parole. Et ce sera la bonne part. Afin qu'on ne ressemble pas à Sodome et Gomorrhe. Qu'on ne pourra pas, qu'on n'entreprenne pas la voie de l'autre. Mais plutôt qu'on puisse donc recevoir à la place l'esprit d'Élie qu'Élisée a reçu, qu'il repose sur nous. L'esprit qui reposait sur lui, la vie qui demeurait en lui, qui va se reposer sur nous en ces jours. Et donc, Dieu
qui a dit choisis la bonne part, toi et ta postérité, ce qui est arrivé à ta mère, ce qui est arrivé à nos parents, nos papas, ceux qui nous ont dévancés, que ces choses ne nous arrivent plus et que cela n'arrive pas à nos enfants, mais plutôt eux qui prospèrent plus que nous. Parce que le bon choix amène le bien. À la fin, ça amène la joie, ça amène la paix, ça amène la liberté, ça amène le repos du cœur, la quiétude. Et donc, quiconque aura choisi, Dieu sera de son côté. Dieu lui fera grâce. Dieu va le récompenser, tel que Élisée fut récompensé. Tel qu'il est récompensé et que tout œil l'a vu. Et donc nous aussi, il en sera de même pour nous. Si nous choisissons, tels nous serons récompensés. Et c'est le bien qui est récompensé de la sorte, mais le mal aussi a toujours sa rétribution. Et ce qui est le fait de marcher dans les malédictions et pas de bonne conduite, pas de joie pour toi. Tu n'auras plus à adorer Dieu. Pour toi, c'est les angoisses, les soucis, tu n'auras plus de force. L'errance. Tu vas marcher de malédiction en malédiction. Les grincements de dents au grincement de dents. Parce que tout ceci est déclaré par la parole de Dieu. Cela ne vient pas des hommes. Et donc, ce qui sort de la bouche de Dieu sont... Toutes ces choses sont véritables. On ne pourra pas s'écarter de ces choses. Ces choses plutôt doivent s'accomplir. Et donc c'est le temps de l'accomplissement. Et donc quiconque aura choisi le bien ira jusqu'au bout. Et donc nous sommes bénis d'avoir cru en la parole de Dieu cette nuit. La femme lui dit, Seigneur Jésus, tu es béni. Le sein qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité. Jésus dit non. Béni soit plutôt ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Luc 11, le verset 27. Heureux soient ceux qui écoutent, après ils mettent en pratique ce qu'ils écoutent. Et donc, ils vont prospérer. Celui qui écoute et met en pratique la parole, c'est lui qui sera béni. Ce n'est pas ceux qui t'appellent dans les rues, viens, je vais te produire de miracles. Ce ne sont pas ces gens-là que Dieu bénit. Et là, ce n'est que des paroles des hommes. Ce ne sont que des œuvres d'apparence des hommes. C'est ce qui a tué les pasteurs, les fidèles des églises. Regardez tout ce que nous faisons. Observez-nous. On est bien ici. À la fin, qu'est-ce qu'on remarque chez nous? En 7 ans, qu'est-ce qu'on remarque chez nous? Qu'est-ce que nous exhibons aux gens? Le choix. Choisir le bien. Choisir, faire le bon choix pour aller au bien. Faire le mauvais choix pour aller à la mort, à la destruction. Que le Seigneur nous bénisse. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.églisempd.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.